Il y a une volonté de faire en sorte que ça puisse se jouer un peu partout. Bien sûr que le Tour de France se jouera toujours dans les arrivées en altitude, bien sûr qu'il se jouera toujours dans les contre-la-montre. Mais on a essayé de répartir davantage les difficultés. Faire en sorte que là où il y avait par exemple 4 ou 5 cols dans une seule étape, eh bien, ils soient répartis sur plusieurs étapes. De telle manière qu'il y ait un point haut ou un point bas quasiment chaque jour. Il y a une volonté aussi, parce que pour la toute première fois c'est une région, en l'occurrence la Bretagne, qui portait le projet Tour de France, de substituer à un prologue une étape en ligne qui se termine par une arrivée en bosse à Plumelec, alors que chacun ne connaît pas, mais qui est vraiment l'un des lieux mythiques de la compétition cycliste en Bretagne, une arrivée avec une bosse de 2 km. Ça va permettre, là où le prologue, qui existe depuis 1967 sans interruption depuis plus de 40 ans, désignait 4, 5, 6 favoris, spécialistes du contre-la-montre ou bien favoris du Tour de France, et bien là, pour la première étape du Tour de France, en 2008, les 180 coureurs au départ pourront tous se dire « c'est mon jour, j'ai ma chance ». La première semaine, elle a été faite pour que tous ceux qui osent aient leur chance plus qu'avant. Elle est faite aussi pour que les coureurs du second rideau, dans le Massif central, puissent attaquer et pourquoi pas prendre une avance importante. Je ne serais pas autrement surpris que le Tour 2008 est un scénario un peu comparable au Tour 90, avec Chiappucci, l'inconnu à l'époque, qui est devant, et Greg LeMond, le grand favori, qui court pendant 3 semaines après l'avance prise par Claudio Chiappucci en question dans les premiers jours. Je ne serais pas autrement surpris de ça. Je crois que pour les coureurs de second rang, il y a, dans les premières étapes, spécifiquement dans le Massif central, l'occasion de creuser l'écart, de prendre des minutes d'avance qu'ils pourront garder un certain temps. Je suis convaincu de ça. Mais il faut surtout sortir d'un scénario trop plat, trop linéaire. C'est ça qui est vraiment important. Que les équipes, les coureurs ne puissent pas s'habituer, que ça change. Parce que c'est ça le sel de la compétition. Quand j'étais gamin, dans la première semaine du Tour de France, il y avait toujours une grande échappée avec des leaders. Il faut bien reconnaître que depuis 20 ans, c'est arrivé seulement deux fois simplement dans la première semaine du Tour. Et des échappées qui avaient l'échappée de Pontarlier en 2001, l'échappée de Chartres en 2004, qui avaient pour point commun un temps exécrable. Alors s'il faut qu'il y ait de la pluie du premier au dernier kilomètre pour que de temps à autre une échappée puisse aller au bout, c'est dommage. Si on peut redonner un peu de l'élan et que les coureurs en profitent, j'en serais absolument ravi. Ça a vraiment été fait pour ça, pour réveiller nos rêves d'enfants, c'est très clair. J'attends une épreuve avec du suspense, avec des scénarios moins cadenassés, moins stéréotypés. J'attends aussi, ne le cachons pas, de la sérénité, de la ferveur. Mais ça, je sais que nous l'aurons, la ferveur, ne serait-ce qu'avec le départ en Bretagne. Fille aînée du cyclisme, comme on dit, de l'enthousiasme du monde. On sent une vraie dynamique, une vraie envie. La Bretagne aime le Tour aime la Bretagne. Je suis certain qu'on va le revoir au-delà de la Bretagne, même pendant les 3 semaines du Tour de France.